C'est parti, donc aujourd'hui, on va parler des nouveaux OS d'Apple. Ça y est, moi personnellement, c'est l'un de mes mois préférés, le mois de septembre, octobre. Voilà, c'est la période où Apple lance ses nouveaux OS. Donc cette année, c'est la même chose. Donc on a déjà eu le droit à iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14. Pour ceux qui ont une Apple Watch aussi, il y a eu un nouvel OS qui est arrivé aussi, c'est le WatchOS 7, qui accompagne également les nouvelles séries 6, Apple Watch série 6, et également pour l'iPadOS 14, les nouveaux iPads qui ont été annoncés par Apple. Et puis, alors, j'imagine que beaucoup sont venus aussi pour parler de macOS Big Sur. C'est vrai que c'est un gros morceau aussi, macOS Big Sur. On aura l'occasion d'en reparler. Il y aura aussi pas mal de documentation qui sera disponible sur Jamf dès la sortie de ce nouvel OS. Donc aujourd'hui, on va parler des nouveaux OS d'Apple de manière principale, ceux qui viennent d'arriver sur le marché. Je suis Mathieu, je suis ingénieur système chez Jamf, français en France, j'habite à Paris et voilà vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée, cette nouvelle année de gestion des appareils Apple avec Jamf. On a un agenda assez chargé aujourd'hui. On va déjà parler des nouveaux OS d'Apple. Qu'est-ce qu'ils apportent pour les utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils apportent pour vous en tant que peut-être fan d'Apple et également pour vos utilisateurs? C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées, notamment, on a entendu parler des widgets avec iOS 14, de griffonner sur son Apple Pencil avec l'iPadOS et bien d'autres choses. Donc, on va un petit peu creuser tout ça et on va voir ce que ça impacte pour vous, pour votre organisation, pour gérer vos appareils. On reviendra un petit peu aussi sur la WWDC. La WWDC, c'est l'événement d'Apple qui se tient chaque année au mois de juin. Cette année, il était virtuel, complètement en ligne. Et il y a eu énormément de choses très intéressantes qui ont été dévoilées par Apple, bien entendu sur les nouveaux OS, mais aussi sur la manière dont on va pouvoir gérer ces OS. Et on y reviendra un petit peu dans le détail. On va aussi parler des OS en tant que tels. On vous montrera un aperçu de ce qu'ils apportent. Donc, on rentrera vraiment dans le détail. Et ensuite, on parlera de la gestion d'un parc avec ces nouveaux OS. Donc, comment vous allez être capable d'être prêt vraiment dès le premier jour, dès l'arrivée de ces nouveaux OS et pouvoir réussir la mise à jour de votre parc. Alors, c'est vrai que ces OS sont déjà disponibles depuis maintenant une dizaine de jours à peu près. Et donc, peut-être que vous avez déjà envie de passer le pas, de vous lancer sur la mise à jour. Et donc, on va vous donner vraiment les bonnes astuces pour réussir la mise à jour de votre parc en utilisant nos solutions Jamf. Et enfin, on parlera des prochaines étapes de ce que vous avez à comprendre, à savoir pour continuer votre aventure de gestion de parc Apple avec Jamf. Et c'est vrai que cette fin d'année va être très riche en nouveaux OS grâce à alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et les nouveaux OS. Et avant tout ça, on va reparler de Jamf, de ce qu'on est. Et j'adore commencer mes présentations avec cette citation de notre CEO, Dinegger. Il est très inspirant comme PDG. Et il a dit ceci, il le dit régulièrement en fait, également dans ses présentations, c'est que la publicité originale pour l'iMac, vous savez, l'iMac qui est sorti en 1998, celui qui était un petit peu translucide, elle disait cette étape, branchez l'iMac, allumer l'iMac et il n'y a pas d'étape 3. Et c'est vraiment ça, il n'y a pas d'étape 3 qui est au cœur de notre philosophie chez Jamf. On veut vraiment simplifier l'expérience utilisateur. On veut vraiment que vos utilisateurs, ils allument également leur Mac, leur iPhone, leur iPad, ils le démarrent et puis hop, c'est parti, il est enrôlé, il est disponible, vous pouvez l'utiliser pour travailler, pour apprendre, voilà, pour toutes les choses qui font que utiliser un appareil Apple, c'est extraordinaire et c'est génial de l'utiliser au quotidien. Donc c'est vraiment ça au cœur de notre philosophie. On est assez aligné avec Apple de ce point de vue-là. D'ailleurs, en parlant d'alignement avec Apple, l'une des choses que l'on fait chez Jamf depuis maintenant presque 8 ans, voilà, ça y est depuis 2012, c'est de prendre en charge dès le premier jour tous ces nouveaux OS d'Apple. C'est-à-dire dès le premier jour, dès qu'Apple dit hop, j'envoie une notification à tous mes utilisateurs, un nouvel OS est prêt, Jamf est aussi prêt à prendre en charge avec le same day support, donc compatibilité dès le premier jour. Et cette année, il n'y a pas d'exception. On a pris en charge dès le premier jour iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 également. macOS Big Sur n'est pas encore prêt, mais ne vous inquiétez pas, on sera également au rendez-vous pour macOS Big Sur dès qu'Apple lancera sur le marché. Voilà,
On va rentrer maintenant tout de suite dans le vif du sujet en ce qui concerne la WWDC d'Apple. C'était vraiment le grand rendez-vous qui a eu lieu à peu près à la mi-juin, je crois que c'était vers le 21 juin environ. Et donc cette WWDC, c'était une très grosse édition. Déjà parce qu'elle était virtuelle, elle était gratuite pour tous, et donc tout le monde pouvait, chaque développeur, chaque aficionados d'Apple pouvait se connecter et comprendre comment développer des applications, comment gérer ses appareils Apple, comment les intégrer dans son entreprise, dans son université, dans son organisation. Et c'est vrai que c'était une très grosse édition, même si elle était complètement virtuelle. Déjà, ce qui a apporté cette WWDC d'Apple, c'est bien entendu apporter les premières versions, les nouvelles versions des OS d'Apple. Donc, dès le mois de juin, en fait, nous, Jamf, comme tout le monde, on a pu mettre la main sur ces nouveaux OS, on a pu les tester, on a pu au fil des bêtas également développer nos nouvelles versions de Jamf pour prendre en charge ces nouveaux OS et être prêt dès la rentrée, dès la mise à disposition par Apple de ces nouveaux OS. Et c'est vrai que c'était aussi quelque part le coup de feu pour nous pour travailler, et on a travaillé très dur cet été pour prendre en charge ces nouveaux OS d'Apple. Alors, la WWDC d'Apple aussi a amorcé et a continué d'étendre ce qu'on appelle le framework MDM. Vous savez, c'est ce protocole qui est mis en place par Apple qui permet bien, de gérer ces appareils. Donc, c'est vrai que la WWDC d'Apple a également rajouté des nouvelles choses au framework MDM. On va parler de VPN par utilisateur, on va parler de gérer des iPads partagés, pas mal de choses qui ont été ou bien dévoilées à la WWDC ou sur lesquelles Apple est aussi revenu, et donc sur lesquelles nous allons revenir au cours de ce webinaire également. Et enfin, pour l'utilisateur final, et ça c'est vrai que c'était le gros morceau, vous l'avez peut-être déjà aperçu si vous avez installé par exemple iOS 14 sur votre iPhone. Il y a énormément de choses qui ont été faites pour l'utilisateur final. C'est vrai que ces dernières années, Apple était très dans je vais lancer des OS qui vont apporter de la fiabilité, de la sécurité, de la stabilité à mes OS, améliorer la gestion de la batterie. Donc ça y est, les bases ont été bien apportées et bien solidifiées par Apple. Et donc Apple continue de délivrer des fonctionnalités qui sont assez extraordinaires, et on va y revenir dans un instant. Alors, trois grands thèmes ont été aussi présentés à cette WWDC. Déjà, en dehors des systèmes d'exploitation, c'est l'apport de grosses nouveautés au niveau des OS. On va parler de macOS Big Sur en premier lieu, puisque macOS Big Sur, quelque part, la version qui va arriver dans quelques semaines, maintenant, peut-être 1, 2, 3 semaines, c'est une version qui sera peut-être l'une des dernières à tourner sur les processeurs Intel. Et Apple a apporté, vous l'avez peut-être vu, une grosse nouveauté importante, c'est que maintenant Apple va fabriquer ses propres processeurs, ce qu'on appelle les Apple Silicons, qui sont basés sur une architecture de type ARM. Et les processeurs Apple Silicon sont vraiment un gros changement majeur sur lequel nous aussi chez Jamf, on se prépare. On est prêt à apporter et à prendre le virage de cet important changement dans le cadre d'Apple, et important aussi pour l'histoire du Mac et de macOS de manière beaucoup plus générale. iOS 14, iPadOS 14, nous allons y revenir dessus. On a aussi parlé de WatchOS 7 qui apporte, vous l'avez vu, des nouveautés, notamment avec les nouvelles Apple Watch qui permettent, par exemple, de suivre le taux d'oxygénation dans le sang. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont très fortes au niveau des systèmes d'exploitation. On a aussi, alors là, ça va plus intéresser les administrateurs en entreprise, des workflows d'entreprise qui ont été améliorés. L'année dernière, on avait, par exemple, tous les workflows qui tournent autour de l'enrôlement, donc le fait de pouvoir des pages web, de pouvoir présenter une authentification dès le premier démarrage de l'appareil. Et donc tous ces workflows d'entreprise ont continué à être développés, à être améliorés par Apple. Et ça, c'était vraiment un thème important. La sécurité et la confidentialité également, thème majeur de la WWDC d'Apple, et thème majeur de toute façon de manière générale pour Apple, qui continue à renforcer la sécurité. L'année dernière, Apple a introduit Apple ID, login with Apple ID, connexion avec son Apple ID, qui permet bien de renforcer également la confidentialité dès lors que l'on partage son identité avec des applications, avec des développeurs tiers. Et donc Apple continue également à renforcer la sécurité de ses appareils, à renforcer pareil sur Mac avec l'arrivée d'Apple Silicon, à renforcer la sécurité au niveau du processeur. Et ça, c'est vraiment un thème également important qui a été développé par Apple cette année.
Alors maintenant parlons des OS en tant que tels et on va zoomer sur chacun des OS pour avoir un peu un overview de ce que nous apportent ces nouveaux OS et ce qu'ils vont vous apporter et apporter à vos utilisateurs. Déjà, le roi des OS aujourd'hui d'Apple, l'OS que l'on a presque tous dans notre poche, si on est utilisateur d'iPhone, c'est iOS. Et iOS 14 ne fait pas exception. C'est aujourd'hui le système d'exploitation mobile le plus populaire au monde. J'aurais même peut-être tendance à dire le système d'exploitation presque tout court le plus populaire au monde, tellement il a eu un impact sur notre vie, tellement il a changé la façon dont on consomme le digital, dont on consomme voilà, toutes ces applications qui ont été rendues grâce à l'App Store et l'App Store justement qui devient encore plus fort, encore plus présent grâce à aux objets de notre quotidien. N'importe quel petit objet maintenant va pouvoir devenir ce que l'on appelle un app clip. C'est-à-dire que si vous retrouvez par exemple devant un vélo connecté, eh bien vous allez rapprocher votre iPhone et hop, ça va lancer l'application pour pouvoir louer votre vélo si c'est un vélo partagé dans une ville, pouvoir voir la carte d'un restaurant en approchant son iPhone du comptoir du restaurant, etc. Donc toutes ces choses-là font que, eh bien, vous allez pouvoir renforcer l'écosystème d'applications et en tant qu'utilisateur, ça va être vraiment un gros plus en termes d'expérience utilisateur et expérience utilisateur de son iPhone. D'autant plus que eh bien, ces petits apps sont très légers. Il n'y a pas d'application à télécharger du tout. C'est vraiment une petite application à la demande qui se télécharge instantanément, qui est très légère et qui permettra de développer, j'en suis sûr, des nouveaux usages. Ça, c'est une vraie innovation qui est apportée par Apple. Si vous êtes utilisateur de l'iPhone, vous utilisez également, j'en suis sûr, l'application SMS, Message, qui s'appelle Message sur l'iPhone. Et cette application va vous permettre aussi des nouvelles choses, de pouvoir rester connecté à vos proches grâce à une fonctionnalité qui s'appelle épingler des messages. Donc, vous allez pouvoir en fait épingler des conversations avec vos amis, avec vos collègues, et elles resteront tout en haut de votre liste de messages sur l'iPhone. Et ça vous permettra vraiment d'éviter d'aller farfouiller un petit peu dans vos messages, d'aller chercher les messages les plus importants. Et donc ça, c'est également un gros plus en termes d'expérience utilisateur. On a aussi, et alors ça c'est vraiment le gros morceau d'iOS 14, le plus visible en tout cas, c'est le nouvel écran d'accueil. Et ce nouvel écran d'accueil apporte plusieurs choses, et notamment une bibliothèque d'applications. Donc en fait, si vous avez déjà installé iOS 14, ben, il suffit simplement de glisser les écrans le plus à droite possible. Et là, tout de suite, vous allez avoir la bibliothèque d'applications qui va apparaître. Donc cette bibliothèque d'applications, en fait, va référencer toutes les applications qui sont installées sur l'appareil. Vous pouvez même les afficher comme une liste. Et également, cette bibliothèque d'applications eh bien, va organiser, classer les applications pour vous automatiquement, et les applications les plus populaires dans chacune des catégories ressortiront, ce qui vous permettra en fait de gagner beaucoup de temps sur le rangement et de garder plus d'espace au niveau de votre écran d'accueil pour d'autres éléments, peut-être les applications auxquelles vous tenez le plus, ou également et c'est encore un autre morceau, les widgets. Et les widgets, c'est vraiment une grosse attente, quelque chose qui est arrivé enfin sur iOS, qui était déjà présent depuis quelques versions avec le centre de contrôle, le centre des widgets, et qui maintenant eh bien, peut être placé au milieu des icônes sur l'écran d'accueil. Alors pour l'instant, c'est réservé qu'à l'iPhone. Peut-être que dans le futur, Apple rajoutera ça sur l'iPad. En tout cas, aujourd'hui, sur son iPhone, on a la possibilité de mettre ses photos favoris, peut-être quelques applications de to-do list ou de calendrier, ou même son activité, sa musique préférée. Tout ça, vous pouvez l'avoir avec au cœur de vos applications, et d'avoir un écran d'accueil qui vraiment ressemble à votre usage et à ce que vous voulez faire ressortir dans votre usage de l'iPhone. Et enfin, alors ça c'est vraiment, alors personnellement c'est une nouveauté que j'adore, c'est le mode image dans l'image, picture in picture en anglais. Qui existait déjà depuis quelques années sur Mac et sur iPad et qui arrive enfin sur iPhone. Et ce mode image dans l'image, c'est l'idée de pouvoir aller sur une page web, sur un site internet, sur je sais pas, voilà, une plateforme de vidéo, et puis regarder cette vidéo. Et si vous voulez faire autre chose, eh bien vous swipez vers le haut et retournez sur votre écran d'accueil ou d'autres applications, et vous allez pouvoir directement voir la vidéo à l'intérieur même de votre écran d'accueil. Et ça, c'est vraiment un grand plus pour continuer votre activité. Voilà pour iOS 14. Maintenant, parlons d'iPadOS 14. iPadOS 14, aujourd'hui, c'est devenu un super OS. Il y a quelques mois, un an presque, Apple a décidé de séparer
iOS 14 et iPadOS 4 et enfin iOS et iPadOS, et sont maintenant deux OS complètement différents qui partagent un ADN commun. Mais l'iPadOS 14 apporte des choses vraiment extraordinaires en plus, comme par exemple l'utilisation du Smart Keyboard ou de l'Apple Pencil. Et sur ce point-là principalement, l'Apple Pencil, il y a eu des améliorations et des améliorations très significatives. Donc si vous avez un Apple Pencil, vous allez pouvoir griffonner un petit peu partout dans l'OS. Vous allez pouvoir par exemple écrire une adresse sur Safari et automatiquement, eh bien, ça va convertir l'adresse en une adresse comme si vous l'aviez tapé au clavier. Ou avec l'Apple Pencil, vous allez pouvoir dessiner des formes. Et ces formes eh bien, seront absolument parfaites. Vous dessinez un triangle avec l'Apple Pencil, vous restez maintenu sur l'écran avec votre Apple Pencil et la forme va devenir un triangle parfait. Vous avez également des nouveautés, notamment des nouveaux menus et des notifications réduites. Alors, les notifications réduites, ça c'est aussi un point extrêmement important, puisque aujourd'hui l'iPad est devenu presque un appareil qui va, pour beaucoup, par exemple des étudiants, qui va être aussi versatile qu'un ordinateur, sur lequel vous allez pouvoir faire énormément de choses. Comme par exemple pouvoir travailler, pouvoir travailler sur des documents, consulter vos mails, faire tout un tas d'activités. Et jusqu'à présent, sur l'iPad, quand vous receviez un appel, une notification, eh bien, s'il y avait un appel sur votre iPad, l'appel prenait l'ensemble de l'écran. Et aujourd'hui, eh bien, ces notifications sont beaucoup plus discrètes, donc vous allez pouvoir assez rapidement les effacer, les passer à côté, et de cette manière-là, eh bien, vous allez pouvoir plus facilement vous concentrer sur votre travail sans forcément être distrait ou interrompu par ces notifications qui peuvent être gênantes. Donc ça, c'est vraiment un point aussi extrêmement important pour continuer à rendre l'iPad encore plus efficace dans son usage au quotidien. Et puis, une meilleure protection de la vie privée, on continue d'utiliser des systèmes comme se connecter avec Apple, qui est également un point extrêmement important dans iPadOS 14. Maintenant, parlons de la gestion des appareils mobiles. Je vais revenir après sur les autres OS et notamment tvOS. Mais c'est vrai que ces deux OS, l'iPhone et l'iPad, sont extrêmement répandus dans tout type d'organisation. Et vraiment, nous, chez Jamf, on a à cœur d'améliorer votre gestion quotidienne grâce à de nouvelles fonctionnalités et prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités qui sont apportées par Apple. Ça passe notamment par une configuration simplifiée, notamment sur l'Apple TV, on va y revenir, et le fait de pouvoir enrôler assez rapidement vos appareils avec, point d'interrogation, avec Apple Business Manager et Apple School Manager qui continuent de s'enrichir et qui permettent d'apporter des configurations automatiques pour chacun de vos appareils. Mais vous allez aussi retrouver des nouvelles commandes et des nouvelles restrictions MDM. Certaines sont apparues récemment, donc je parlais par exemple du VPN par utilisateur. On y reviendra. On a tout un tas de nouvelles commandes et de nouvelles restrictions MDM qui sont apparues. C'est pas trop l'objet de ce webinaire aujourd'hui de parler, de faire la liste de toutes ces commandes et toutes ces restrictions MDM. On va plutôt faire d'autres documentations, faire d'autres événements qui rentreront plutôt dans le détail de ces nouvelles commandes et ces nouvelles restrictions MDM. Mais c'est vrai qu'Apple a énormément enrichi son framework MDM. Et enfin, alors ça, c'est apparu un petit peu avant iPadOS 14. Ça est passé presque inaperçu puisque c'était au début de l'année. iPadOS, je crois que c'était la 13.3 ou 13.4 qui a apporté des améliorations pour l'iPad partagé et notamment l'iPad partagé dans d'autres cadres que le cadre scolaire. Vous savez, le fait de partager son iPad entre plusieurs élèves dans une classe, eh bien, c'est désormais possible dans d'autres cadres, ce qu'on appelle des cadres plutôt business. Donc, dès lors que vous avez un compte Apple Business Manager, vous allez pouvoir fédérer votre identité avec des Apple ID gérés, avec des systèmes comme le Azure Active Directory et pouvoir partager votre iPad à plusieurs utilisateurs. Et il y a même un mode invité qui a été ajouté par Apple. Et ce mode invité est assez intéressant puisque du coup, la session invitée, comme son nom l'indique, vous permet de naviguer sur l'iPad, des applications, et dès lors que vous quittez cette session invitée, tous les réglages, toutes les modifications que vous auriez fait à l'intérieur de cette session seront effacés et prêts pour un autre utilisateur. Donc là, on parle vraiment d'iPad partagé entre divers utilisateurs au sein d'une organisation, ce qui va vraiment développer des nouveaux usages.
Parlons également de tvOS 14. Alors tvOS 14, c'est pas une très grosse mise à jour contrairement à iOS et iPadOS. Cependant, il y a quelques nouveautés assez intéressantes pour vos utilisateurs et notamment si vous utilisez les Apple TV en entreprise avec des télés connectées, avec du AirPlay dans des salles de réunion par exemple, ou pour mettre en avant des informations dans des halls d'entrée. Ça c'est aussi un usage qu'on voit beaucoup, des vitrines connectées. Et pour un usage plus, si on revient plus à un usage personnel, eh bien, tvOS 14 prend en charge des sonnettes connectées avec HomeKit. Donc, si vous utilisez votre Apple TV pour regarder des programmes qui vous intéressent ou des vidéos, eh bien, vous ne serez pas interrompu par la personne qui sonne à la porte, parce que vous verrez exactement, grâce à ces sonnettes connectées, une petite vignette qui apparaîtra et qui présentera la personne qui est en train de sonner à la porte. On a aussi, c'est aussi intéressant, toute la partie caméra de surveillance. Donc Apple TV devient maintenant un centre de contrôle de caméras de surveillance. Donc si vous avez plusieurs caméras qui sont désormais pris en charge par HomeKit, vous allez pouvoir les visualiser dans tvOS 14. Le centre de contrôle aussi a été amélioré. L'année dernière, c'était intéressant puisque dans ce centre de contrôle, on pouvait avoir plusieurs profils maman ou un utilisateur 2, utilisateur 3, qui ont des applications et des qui sont complètement séparés, un profil plutôt pour regarder des vidéos, un profil plutôt pour le jeu. Donc ces améliorations-là continuent avec 14 et avec le centre de contrôle. Et puis également, tvOS 14 continue de prendre en charge le partage audio avec AirPlay 2 qui est arrivé il y a quelques mois déjà. Bon, voilà pour les OS. Maintenant, on va parler de la mise à jour de son parc et on va rester plutôt dans le monde de l'entreprise, de la gestion du parc Apple. Et c'est sûr que vous avez sûrement envie d'offrir à vos utilisateurs ces nouveaux OS, leur permettre d'expérimenter toutes ces nouvelles fonctionnalités par eux-mêmes. Peut-être que certaines vous intéressent plus que d'autres. En tout cas, nous, on vous indique également la procédure pour mettre à jour votre parc dès à présent. Alors, comme je le disais en préambule, Jamf a une chose importante dans son ADN, c'est la prise en charge le jour même dès la sortie des nouveaux OS. Et si on rentre un petit peu dans le détail, déjà c'est ce qu'on appelle la compatibilité de base. C'est de se dire que dès qu'un nouvel OS d'Apple sort, vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que mon serveur MDM Jamf Pro prend en charge ou non ce nouvel OS. Il le prend en charge, vous pouvez enrôler vos appareils continueront de fonctionner et continueront d'être managés par le serveur Jamf. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir aussi apporter et supporter des nouvelles fonctionnalités clés, comme celles que j'ai présentées précédemment, et de impacter le minimum ou n'avoir aucun impact sur les workflows critiques de l'intégration d'Apple, de l'iPad, de l'iPhone, du Mac dans votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on se focalise également, c'est d'assurer la continuité de l'activité. Au-delà de ça, nous proposons des programmes bêta. Donc sur Jamf Nation, si vous utilisez Jamf Pro déjà, vous pouvez vous inscrire à des versions bêta et pouvoir voir un petit peu en avance de phase quelles sont les dernières versions de Jamf et pouvoir expérimenter par vous-même ces nouveaux profils, ces nouvelles restrictions, ces nouvelles possibilités qui sont offertes par les OS Apple. Et puis enfin, bien entendu, nous créons et nous continuons d'enrichir chaque mois Jamf Pro avec des nouveaux workflows, des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées pour la gestion de vos OS, iOS, iPadOS, tvOS, macOS. Au total, le fait de prendre en charge le même jour que bien Apple offre ces OS, c'est déjà garantir la satisfaction de vos utilisateurs. Satisfaire vos utilisateurs par le fait d'offrir des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités dès le premier jour, leur permettre d'expérimenter par eux-mêmes, leur permettre aussi d'aligner leur usage entre un usage personnel et un usage professionnel. Ça, c'est un point sur lequel vous allez pouvoir augmenter la satisfaction de vos utilisateurs en mettant à jour votre et en apportant des nouvelles fonctionnalités à vos utilisateurs grâce aux OS d'Apple. On vous invite quand même à tester et à évaluer
avec des appareils avant de généraliser cette politique de mise à jour de votre parc. Et également, nous verrons un petit peu plus loin dans cette présentation comment vous allez pouvoir proposer les mises à jour du système d'exploitation selon votre propre planning et selon votre propre besoin en vous disant, voilà, peut-être que dans 3 mois, j'ai envie de mettre à jour mon parc, ou peut-être que dans 1 mois, maintenant je me sens prêt, j'envoie la mise à jour à l'ensemble de mes utilisateurs. Et ça, c'est possible grâce à Jam. Pour faire ça, on utilise des groupes intelligents. Alors, vous utilisez peut-être déjà les groupes intelligents, sachez qu'ils sont brevetés par Jamf Pro, et ces groupes intelligents vont vous permettre de réaliser des mises à jour à grande échelle en utilisant des critères. Et ces critères peuvent être par exemple la version d'iOS, donc la version vous allez choisir dans le périmètre. On va voir dans un instant une petite démo pour voir comment on fait. Pour aller chercher la version d'iOS qui serait inférieure à 14.0. À ce moment-là, vos appareils, vous allez les saisir et vous allez voir tous les appareils qui ne sont pas encore mis à jour en iOS 14. Vous allez pouvoir les isoler. Et enfin, les appareils mobiles. Alors chez Jamf, les appareils mobiles, c'est tout ce qui n'est pas un ordinateur, donc tout ce qui n'est pas un Mac principalement. Donc un iPhone, un iPad, une Apple TV. Pour nous, c'est un appareil mobile. Si vous voulez mettre à jour vos iPhones ou vos iPads, eh bien, vous pouvez vous baser sur un critère qui s'appelle le modèle, et une petite astuce qui consiste à mettre le modèle like IP. Et en fait, Jamf va compléter et savoir que, eh bien, IP, ça correspond à peut-être iPhone, iPad, iPod Touch ou autre. Et donc, ce périmètre va vous permettre d'isoler tous ces appareils iOS et les avoir dans un seul et même groupe. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Vous pouvez aller dans les groupes. Alors là, c'est les groupes les smart groups de Jamf Pro. Donc, vous allez cliquer sur le bouton nouveau. Donc, vous cliquez d'abord sur le bouton smart group, groupe intelligent. Puis, vous allez ensuite dans le bouton nouveau pour créer un nouveau groupe intelligent d'appareils. À ce moment-là, vous vous retrouvez avec un ensemble de critères, criteria en anglais, et vous pouvez choisir, par exemple, la version de l'operating system ou la version d'iOS. Là, on parle plutôt des Mac. Donc là, je vais choisir mon operating system version, donc je clique sur choisir. Et puis là, je vais pouvoir choisir quelle version je veux définir. Donc, est-ce que cette version est inférieure à macOS 10.15 ou macOS 11.0 si on parle de macOS Big Sur, ou bien iOS 14.0. Donc c'est ici que je vais définir ma valeur. Et puis une fois que j'ai validé mon groupe, eh bien voilà, mon opérateur est défini et je vais pouvoir continuer et généraliser ou pas ma mise à jour, ou bien retarder ma mise à jour comme nous allons la voir dans un instant. Alors, j'ai besoin de temps supplémentaire pour me préparer à la mise à jour. C'est possible. Vous pouvez vous dire que eh bien, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez peut-être pas testé telle ou telle application qui est importante, utile pour le workflow de votre iPad ou votre iPhone dans l'entreprise, et vous voulez vous assurer que eh bien, tout fonctionne parfaitement et faire vos tests de votre côté. Eh bien, vous pouvez également retarder les mises à jour du système d'exploitation qui sont fournies par Apple en fonction de votre propre planning. Alors ça, c'était pas possible jusqu'à il y a encore quelques années, et en fait, Apple a apporté une nouvelle restriction qui permet eh bien, de masquer cette notification de mise à jour à vos utilisateurs. Alors, vous pouvez maintenant la retarder jusqu'à 90 jours sur un iPhone, un iPad, ce qui vous laisse largement le temps de faire vos tests. Et donc, le fait de pouvoir retarder la mise à jour de 90 jours, eh bien, c'est vraiment les OS qui sont disponibles entre maintenant et 90 jours. Et si d'autres OS sont disponibles entre peut-être dans 1 mois et 90 jours, eh bien, ils seront dans une période également glissante. Donc, ce sera peut-être dans 100 jours ou 90 jours plus 1 mois ou 90 jours plus 2 mois, selon les dates de release d'Apple que, bien sûr, nous ne connaissons pas et nous ne pouvons pas prédire puisque Apple a son propre planning qui ne communique pas sur les mises à jour des OS. Ce qui vous laisse du temps pour tester et valider. Et puis, tout ça est possible pour l'ensemble des OS d'Apple, iOS, iPadOS, tvOS et macOS. Toutes ces plateformes-là sont concernées par cette possibilité de retarder les mises à jour. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, ça se passe au niveau des profils de configuration dans Jamf Pro. Donc, vous allez pouvoir vous rendre, alors soit sur la partie ordinateur ou la partie appareil, c'est pareil. Vous allez vous rendre dans les profils de configuration, puis vous allez cliquer sur Nouveau, et vous allez ensuite configurer les restrictions. Donc, vous cliquez sur Configurer les restrictions, ici dans les payloads. Je configure, puis vous allez aller dans l'onglet Fonctionnalités. Et dans cet onglet fonctionnalité, tout en bas, vous allez retrouver une possibilité de différer les mises à jour logicielles entre
plusieurs possibilités, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 45 jours, 60 jours ou 90 jours. Alors ça, c'est pour les Mac uniquement, mais sachez que pour les appareils iOS et iPadOS, nous avons mis à disposition avant l'été une mise à jour qui vous permet de définir si vous voulez 35 jours ou 22 jours. Vous pouvez, entre ces zones-là, choisir le nombre de jours exact sur lesquels vous souhaitez différer les mises à jour de macOS. Donc ça, c'est pardon, pas de macOS, d'iOS. Donc ça, c'est vraiment un confort supplémentaire apporté à vos utilisateurs. Donc, globalement, en termes de planning, à quoi ça ressemble? Donc, dès que iOS 14 est rendu disponible par Apple, c'est le day one, le jour 1. À ce moment-là, vous pouvez mettre à jour, par exemple, la mise à jour pour 60 jours, si vous avez défini cela pour 60 jours. Vous testez et vous validez entre le jour 1 et le jour 60. Puis, peut-être qu'au jour 50, comme je l'évoquais, iOS 14 points est disponible. Et à ce moment-là, vous avez encore une autre période que vous pouvez définir, peut-être un peu plus courte, 25 jours. Et à ce moment-là, le jour 60, sur la première mise à jour, eh bien, elle est disponible en live. Et pour iOS 14.1, celle-ci n'est pas encore disponible. Donc, vous avez déjà iOS 14 qui est disponible, ce qui vous laisse le temps de tester vos applications également sur iOS 14.1. Et dès le jour 75, votre parc dans l'ensemble est à jour. Donc c'est vous qui pouvez définir votre planning en fonction du planning d'Apple et en fonction du planning de validation et de test, ce qui va vraiment vous apporter de la sécurité et vous apporter également vraiment un gain en termes d'expérience utilisateur puisque vos applications continueront de fonctionner au fur et à mesure des mises à jour d'OS. L'un des points importants que je dis toujours également à mes collègues et à mes clients chez Jamf, c'est bien de bien planifier et également de communiquer à vos utilisateurs. C'est vraiment très important d'avoir déjà un planning et de déterminer quand vous souhaitez mettre à disposition ces nouveaux OS d'Apple et vous dire bon, peut-être que là maintenant ce sera au mois d'octobre que tous mes utilisateurs prendront l'OS et auront la possibilité de mettre à jour l'OS. Mais c'est aussi très important de communiquer ce programme-là à vos employés, de dire voilà, maintenant vous avez le go, vous pouvez installer les nouveaux OS d'Apple, ou alors, eh bien c'est l'équipe IT, vous n'avez rien à faire, c'est l'équipe IT pour vous qui va mettre à jour votre appareil. Et en fait, avec Jamf Pro, si vous êtes administrateur, vous avez la possibilité de faire des actions en masse sur vos appareils et notamment d'envoyer une notification à tous les appareils de façon à ce qu'ils prennent la mise à jour des OS d'Apple. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'une des choses que je peux recommander, c'est dire voilà, c'est soit disponible maintenant, mais ce sera obligatoire, tel jour à telle heure. Vous pouvez le mettre à jour et ensuite, eh bien, nous mettrons à jour pour vous obligatoirement votre appareil de manière à garder également de votre côté une forme de sécurité et de compliance de votre parc par rapport à la politique que vous avez définie. Donc ça, c'est un point extrêmement important aussi, planifier, communiquer à vos utilisateurs. Alors, en termes de workflow de mise à jour, il y a plusieurs possibilités de mise à jour qui s'offrent à vous. Déjà, dès lors qu'Apple lance le nouvel OS d'Apple, vous pouvez vous dire, OK, il est disponible maintenant à iOS 14. Est-ce que je souhaite mettre à jour ou pas mes appareils Est-ce que c'est quelque chose que je souhaite faire? Donc, si la réponse est oui, eh bien vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez dire, OK, je déploie iOS 14 dès maintenant. Je n'ai pas forcément d'impact qui a été identifié sur mon parc. Donc, vous pouvez envoyer une commande NDM pour installer automatiquement sur vos appareils l'OS, ou bien vous pouvez envoyer cette fameuse communication à vos utilisateurs en disant voilà, iOS 14 est disponible, nous vous invitons à mettre à jour votre appareil. Les deux peuvent totalement également cohabiter, sachant que dès que vous avez choisi d'installer automatiquement et d'envoyer la commande MDM à vos appareils, celle-ci est irrévocable et l'appareil prendra la mise à jour quoi qu'il en soit. L'autre possibilité, cette mise à jour par l'utilisateur, c'est de se rendre dans ses réglages généraux et l'avantage, c'est que l'utilisateur final, lui-même va installer le nouvel OS et aucune interaction n'est requise avec l'IT. C'est vraiment disponible en libre service. Il suffit simplement d'indiquer, même les utilisateurs vont recevoir, ils le savent très bien, une mise à jour dans l'onglet général. Il y aura une petite pastille rouge sur l'icône des restrictions. Donc, je me rends dans mes mises à jour. Et surtout, un point extrêmement important, c'est que vous pouvez vous dire, ouais, j'ai peut-être 500, 1000 iPads,
qui sont disponibles dans mon organisation, mais je n'ai pas envie de saturer le réseau de mon entreprise avec des gros gigaoctets d'iOS pour chacun de mes appareils. Donc, ce que vous pouvez faire, et ça c'est vraiment une petite astuce que je vous donne, c'est d'utiliser un Mac mini, un MacBook, peu importe, de le mettre sur un réseau et d'utiliser les serveurs, le système de mise en cache pour permettre d'aider au téléchargement. En fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que votre Mac servira de serveur de cache. Dès lors qu'il est connecté au même réseau que vos autres appareils n'iront plus chercher les mises à jour sur le serveur d'Apple et ne satureront plus votre connexion Internet externe, mais iront chercher directement la mise à jour sur le Mac, y compris même, c'est assez intéressant, vous pouvez le faire pour les OS, mais vous pouvez aussi le faire pour des petites applications, ou des applications qui seraient assez lourdes. Je sais pas, je pense à des applications comme les suites Keynote, Pages ou même Office, qui sont généralement des applications qui font plusieurs centaines de mégaoctets. Donc ça aussi, vous pouvez l'accélérer grâce au serveur de mise en cache d'un Mac sur votre réseau d'entreprise. L'autre possibilité, c'est cette installation automatique par l'IT. Donc, sur les commandes en masse d'Apple, vous pouvez envoyer cette commande pour passer à iOS 14 et ce téléchargement sera fait soit uniquement en mode téléchargement, donc vous forcez que le nouvel OS soit téléchargé sur l'iPad ou sur l'iPhone et mis en cache, ou bien téléchargement et installation. Alors, téléchargement et installation, c'est un point extrêmement important parce que s'il n'y a pas de code d'accès, vous pouvez effectuer l'installation automatiquement. C'est-à-dire que si l'iPad, c'est un iPad en libre service qui est disponible sur un kiosque ou autre, cette installation se fera de manière automatique. En revanche, si l'appareil possède un code d'accès, à ce moment-là, Jamf Pro va mettre à jour et en file d'attente la mise à jour, et l'utilisateur sera invité à saisir quand même son code d'accès afin de lancer l'installation. Et ça, c'est vraiment important également parce que votre utilisateur garde toujours le pouvoir et garde toujours la possibilité, s'il a défini un code, de mettre à jour. Par contre, si c'est des iPads en libre service, pas de problème, la mise à jour se fait de manière complètement automatique et vous gardez la main sur les mises à jour de vos iPads. Ce que vous pouvez faire aussi, et ça c'est important, c'est que vous pouvez mêler ce pouvoir de faire des actions automatiques en groupe, soit sur des appareils individuels, donc simplement aller dans la fiche de l'appareil sur l'inventaire de Jamf et de cliquer sur mettre à jour, ou bien faire cette commande pour les groupes, un groupe d'appareils. Toujours est-il que cette action-là, elle est intéressante, mais elle nécessite quand même d'être en mode supervisé. Si vos appareils sont enrôlés à l'initiative de l'utilisateur, vous n'aurez pas la possibilité d'effectuer cette commande et donc à ce moment-là, eh bien, vous ne pourrez pas mettre à jour vos appareils. Donc, il est vraiment important que vos appareils soient supervisés, soit par du Apple Configurator, soit pour du Apple School Manager ou du Apple Business Manager en mode enrôlement automatisé des appareils. L'autre possibilité, c'est de vous dire, OK, je ne veux pas mettre à jour mon appareil, et à ce moment-là, vous pouvez reporter la mise à jour en utilisant les commandes MDM, le profil de configuration MDM, ce qu'on a vu précédemment, et ça jusqu'à 90 jours. Et au-delà de 90 jours, eh bien, la mise à jour sera automatiquement proposée à l'utilisateur et ensuite il pourra l'installer, donc vous ne pourrez plus retenir la mise à jour sur votre parc. Merci beaucoup. Si vous souhaitez nous joindre à l'équipe France, n'hésitez pas, france@jamf.com. On est à votre disposition. Voilà, on est prêt à vous écouter si vous avez des nouveaux besoins de déploiement, ou si simplement vous avez à nouveau des questions sur ce qui s'est passé. N'hésitez pas, on sera là pour y répondre. Merci en tout cas et à bientôt. Au revoir.